Salut tout le monde, donc bienvenue sur le podcast Argent et Ambition pour Businesswoman. Je suis Joanie Dansereau, ta conseillère en sécurité financière indépendante. Donc, je vous accompagne vraiment à travers tout ce qui est vos avantages sociaux, donc assurance et placement en tant qu'entrepreneur. Donc, aujourd'hui, comme à chaque 2 semaines, je reçois une invitée. Donc, cette semaine, ça va être Cindy d'Hôtel qui est là pour nous parler. Comme à mon habitude, je la laisse elle-même se présenter. Elle se connaît mieux que moi-même. Donc, Cindy, présente-toi donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ce que tu veux. Allô, Joanie, ben merci tout d'abord pour l'invitation à ton podcast. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. J'adore le nom de ton podcast. Je trouve ça super inspirant pour les femmes Merci. entrepreneurs. On parle pas assez souvent d'argent. Je trouve que la thématique de l'argent, c'est encore un tabou. Hein? Fait que je trouve ça le fun. Puis aujourd'hui, on va parler de vente ensemble, qui est aussi un tabou. Hein? On va en parler tantôt dans quelques minutes. En fait, pour les femmes qui écoutent ton podcast, qui ne me connaissent pas, euh, mon nom c'est Cindy. Je suis coach d'affaires, stratège web. Donc, moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs, soit en démarrage, soit en croissance, depuis une quinzaine d'années, en fait. Puis depuis 2017, je le fais exclusivement ou à 99% sur le web. Donc, j'ai développé une spécialité pour aider les femmes entrepreneurs qui voulaient faire le virage en ligne, particulièrement des femmes qui sont dans les domaines du service. J'ai de l'expérience dans plein de domaines, autant dans les produits et dans les services. Mais j'accompagne là, dans ces dernières années beaucoup de femmes comme toi là, qui offrent des services conseils, qui veulent offrir des formations, des programmes d'accompagnement, qui veulent aussi avoir un nouveau modèle d'affaires pour optimiser leur temps. Tu comprends ce que je veux dire? Pour Mhm. pas vendre uniquement leur temps à l'heure. Donc, souvent, on entend parler de ça en ligne, hein, comment faire une formation en ligne, comment se propulser sur le web, comment coacher un groupe au lieu de coacher une seule personne à la fois. Fait que moi, c'est dans ce modèle d'affaires-là que je vais, parce que je ne suis pas seulement une femme d'affaires, je suis aussi une maman. J'ai deux enfants qui s'appellent Antoine et Jasmine, qui ont 10 ans et 11 ans. Dans quelques semaines, là, ils vont changer d'âge, là. Fait que, ils sont quand même jeunes. Puis quand j'ai lancé mon entreprise, ben, il était bébé, en fait. Donc, je comprends les femmes qui veulent optimiser leur temps, puis gagner plus d'argent en travaillant moins ou que ce soit moins difficile, en fait, leur modèle d'affaires. Fait que c'est un peu ça, mon créneau, tu sais, d'orienter dans la stratégie, le modèle d'affaires, la planification stratégique. Ça a l'air bien, bien plate, la planification stratégique. Mais c'est juste pour dire, ben, comment on amène de la clarté pour savoir où est-ce qu'on va, et de quelle façon on peut avoir un plan de match très concret pour atteindre ses objectifs. Fait que la planification stratégique, la vente, le développement des affaires, le marketing web, mais c'est ça mes dadas, on va dire, comme coach d'affaires. Super, parfait ça. Aujourd'hui, justement, tu voulais nous parler de ton expertise, c'est sûr. Donc, tu nous voulais nous parler de 3 stratégies que tu m'avais mentionnées tantôt. Euh, Veux-tu rentrer dans le vif du sujet tout de suite, puis nous parler peut-être du premier, de la première stratégie? Ouais, en fait, juste avant de parler des stratégies Vas-y. pour augmenter le leadership, hein, parce que ce qu'on veut quand on fait de la vente, on veut prendre le leadership de notre vente. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes responsables en tant qu'entrepreneurs des résultats qu'on obtient en termes de vente. Puis, tantôt, je disais, c'est un peu tabou de parler d'argent, de parler de vente. Il y a beaucoup de femmes que je côtoie qui sont mes clientes ou qui sont dans ma communauté qui sont pas à l'aise avec la vente, malheureusement. Euh, je ne sais pas si toi, tu es à l'aise avec la vente, Joanie, mais on sait une chose. Ouais. Ouais, Au tu es à début, l'aise. non. Au début, non. Je dois t'avouer, quand j'étais coach, non. Maintenant, comme conseillère financière, beaucoup plus, là. Il a fallu que je travaille là-dessus, mais ça m'est Compétence qui se déjà arrivé. développe. Ouais, c'est ça. C'est une Effectivement. compétence qui se développe. On en parlait tantôt avant de commencer l'enregistrement. Il peut y avoir plein de croyances limitantes liées à la vente, liées à l'argent. On va se dire aussi des messages dans notre mindset pas très positifs. On n'est pas capable de le faire, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. Fait que moi, je me plais à dire ça régulièrement à mes clientes. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. Donc, tu te dois de prendre en charge tes ventes puis d'être le leader, d'être la leader de ton processus de vente.
Mais juste avant qu'on aille là-dedans, dans le fond, pour moi, il y a trois grands piliers pour obtenir des ventes dans nos entreprises. Il y a l'offre, hein? Qu'est-ce que tu vends? Comment tu le vends? Quels sont les bénéfices de cette offre-là? Par exemple, dans ton cas, à toi, tu offres un accompagnement en finance, mais c'est pas juste ça que tu vends. Ce que tu vends, en fait, aux gens, c'est plus de richesse, plus de liberté à long terme, plus de contrôle sur leur liberté financière, la possibilité de léguer un héritage à leurs enfants. Tu vends aussi la liberté d'esprit, la paix d'esprit. Tu vends probablement un meilleur sommeil parce que tes clientes La sont en sécurité, meilleur... ouais. sont quoi? La sécurité financière, ouais, qui C'est ça, apporte ils se sentent plus en moins paix de... d'esprit grâce à toi. Mhm. Fait que ça, c'est important de comprendre, ben, c'est quoi mon offre, c'est quoi mon prix, c'est quoi la valeur, hein, comment je vais identifier le prix de mon offre, mais surtout, c'est quoi le bénéfice de cette offre-là? C'est quoi le bénéfice de cette offre-là? Puis souvent, les femmes, quand ils ne sont pas capables de mettre un prix ou d'assumer le prix de leur offre, c'est parce qu'elles sous-estiment le bénéfice que ça apporte à leurs clients. Fait que là, on travaille sur l'offre. Donc, c'est quoi les mots, comment on va la mettre en évidence, etc. Puis ça va être quoi le prix, puis comment on va justifier ce prix-là pour nos clients potentiels. Ensuite, on va mettre en place tout plein de stratégies d'attraction. Donc, on va se faire voir sur les réseaux sociaux, on va participer à des événements de réseautage, on va participer peut-être à des salons, des kiosques, des choses comme ça. On va se faire inviter dans des podcasts, comme tu m'offres la possibilité aujourd'hui de me faire connaître. Donc, on va se faire voir à plein, plein de gens, puis éventuellement, l'entonnoir va diminuer pour que les bonnes personnes viennent vers nous, puis qu'on attire à nous des gens qui ont de l'intérêt pour notre service. Par exemple, il y a probablement des femmes qui nous écoutent, hein. Tu me l'as même dit, Cindy, ouais, moi j'accompagne beaucoup de femmes en démarrage ou qui sont déjà en affaires, qui ont de la misère avec la vente. Fait que là, il y en a qui vont entendre le message de Cindy d'Auteuil, puis ils vont dire, oh ouais, c'est intéressant, qu'est-ce que Cindy a fait, j'aimerais ça y parler. Fait que là, on a une stratégie d'attraction. Là où ce que, il y a plusieurs de mes clientes qui ont de la misère, c'est le troisième volet. Fait que là, on a vu l'offre, l'attraction. Puis le troisième volet, c'est la conversion. Une fois que tu as une personne devant toi, que tu lui fais une proposition, se dit en passant, tu peux faire une proposition en un à un, mais tu peux faire une proposition à plusieurs personnes à la fois aussi. Ça va être le cas, par exemple, quand on fait un webinaire, quand on fait un événement gratuit sur Internet, etc. Ce que tu veux faire, c'est convertir, c'est-à-dire que tu veux transformer ton prospect en client. C'est là, des fois, que la compétence va se gâcher. C'est là que la cliente, que mes clientes, en fait, ne sauront plus comment faire pour convertir ce prospect-là en client. Comment tu fais pour que la cliente, elle te donne son argent finalement? Comment tu fais pour faire en sorte que la cliente qui est devant toi, potentielle, accepte de travailler avec toi? Comment la transaction va aboutir finalement à un résultat positif pour faire fleurir ton entreprise. Fait que là, de ce volet-là, en fait, le volet de la conversion, ben, il y a 6 piliers. Fait que là, jusque-là, tu me suis, Joanie? Oui, oui, je te suis. Fait que là, il y a 6 piliers. Je vais les nommer rapidement, puis on va aller après ça plus en profondeur dans le leadership. Il y a la vulnérabilité pour être sûr qu'on compatit qu'on connecte en fait avec empathie avec notre communauté, nos clients cibles, etc. Il y a la conviction. Tu ne peux pas vendre quelque chose si tu n'es pas convaincu que ça va changer la vie de la personne qui est devant toi. Si tu doutes toi-même de ton offre, de ton prix, hein, tu me l'as dit, hein, hey, Cindy, des fois, je rencontre mes clientes puis ils ne savent pas si ça va être quoi le prix, si c'est le bon prix, ils font des rabais parce qu'ils doutent en fait de l'impact de leur offre. Après ça, il y a le niveau d'énergie. Le niveau d'énergie, c'est en fait, tu dois être enthousiaste par rapport à ce que tu vends. Tu sais, c'est comme un principe de base. Si tu n'es pas enthousiasmé par ce que tu proposes à ta clientèle, il n'y a pas grand monde qui va avoir le goût de travailler avec toi. On Ensuite, peut il y faire a un parallèle avec l'école. C'est comme le professeur qui parle tout le temps full monotone, ouais, là. c'est ça. Hey, S'il tu est l'écoutes plate plus, à là. mort, c'est vraiment pas le fun, là, parce que tu n'as pas le goût d'apprendre de lui. Tu sais, tu vas perdre la connexion avec la personne. Même si ce que le professeur dit, c'est tout à fait pertinent, s'il est plate à mourir et que tu t'endors, ben, tu vas perdre le focus complètement sur ce qu'il te dit.
Fait que c'est un très bon point, là. Il faut avoir un certain niveau d'énergie, d'enthousiasme, de passion pour transmettre cette passion-là. Tu sais, moi, je suis convaincue que dans ton cas, Joanie, il y a des femmes qui n'aiment pas la finance, qui t'ont déjà dit qu'ils n'aimaient pas la finance. Mais si tu arrives à en parler avec passion, là, ils font comme, Ouais. ah, finalement, c'est pas super, c'est vraiment intéressant, Joanie, ce que tu me proposes. Ah, j'en ai plein, hein. Ben Le oui, trois quarts qui vient me voir était comme moi puis les finances, puis finalement, c'est juste parce que personne n'a pris le temps de leur expliquer, de leur montrer, puis tu sais, de voir que ça peut être simple et le fun aussi, tu sais. Des fois, c'est juste ça, puis là, ils sont comme waouh, là, j'ai compris, tu sais, puis t'as raison, c'est simple. Au début, je te croyais pas, puis finalement, je suis comme ben oui. c'est ça, parce qu'ils prennent conscience des bénéfices, en fait, de travailler sur cet aspect-là dans leur vie. Fait que comme je te disais tantôt, tu te souviens, c'est pas l'offre, en fait. C'est pas les conseillers financiers, c'est pas des conseils financiers qu'ils veulent. C'est les bénéfices. Ils veulent plus de C'est liberté vraiment. financière, plus d'empowerment, plus de, de contrôle dans leur vie, tu sais, parce qu'il y a plusieurs femmes Mhm. encore, malheureusement, que leur finance, ça va être géré par leur mari ou leur conjoint. Fait que tu leur donnes plus de pouvoir, en fait, en Mhm. travaillant Ça, c'est avec ça, toi. je leur fais réaliser parce que on sait jamais qu'est-ce qui arrive, une séparation, un décès, si tu connais rien. T'es un petit peu dans le caca, je vais dire ça poliment. Ouais, c'est ça, fait que c'est important de, de honner, en fait, son leadership par rapport à ses finances. Mhm. Pour la vente, ben, il y a aussi l'écoute, hein. On dit qu'on a deux oreilles, une bouche, pas pour rien. Quand tu reçois quelqu'un avec qui tu vas discuter pour l'aider, ben, il faut que tu l'écoutes en premier. Puis, on va parler aussi d'un autre point que je trouve vraiment important, c'est la persévérance. Parce que la persévérance, ça implique que tu vas faire tes suivis, puis tu vas continuer, en fait, à faire des propositions, même si au début, ça ne fonctionne pas comme tu veux. Parce que tu sais, c'est un classique, on l'entend souvent. Mais ça prend des non pour avoir des oui. Fait que ça prend de la persévérance dans ton processus de vente. Ce qui m'amène au sixième pilier, qui est le leadership. Tantôt, je disais, il faut prendre le leadership de nos finances. C'est ça que tu enseignes à tes clientes. Il faut prendre le leadership de nos ventes aussi. Essentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends la décision de, premièrement, d'assumer ta personnalité, d'assumer ton unicité. Tu assumes, en fait, à partir du moment que tu commences à faire des propositions, que tu commences à vendre. Par exemple, moi, je suis une coach d'affaires. Je ne sais pas si tu as déjà regardé sur Internet, Joanie, des coachs d'affaires, il y en pleut. Il y en a Il à y en tous les a, coins tu de sais, rue. Donc, c'est comme un un domaine. dentiste. C'est quoi? C'est comme les dentistes ou les dépanneurs, il y en a à chaque coin de rue. Il y en a à chaque Mais coin de pourquoi rue. ils viennent voir toi? Toi. C'est ça. Fait qu'il y a différentes raisons pourquoi les gens vont venir te voir toi puis ils vont te choisir. Puis en plus, sur le web, mais on dirait la perception, c'est qu'il y a encore plus de concurrence parce que c'est pas le facteur géographique qui va faire une différence, comme justement, je peux dire un dentiste, tu vas le choisir parce qu'il est proche de chez toi. Mais là, tu vas choisir en fait un coach ou une coach en fait par rapport à sa personnalité, au fit que tu vas avoir avec cette personne-là. Donc, tu dois assumer qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas décider de travailler avec toi. Tu dois assumer que tu ne vas pas plaire nécessairement à tout le monde. Puis tu dois assumer aussi que c'est en étant toi-même à 100% que tu vas attirer les clients qui fit avec toi. Comme moi, je suis une personne, je ne sais pas si tu as commencé à remarquer ça, on ne se connaissait pas, Joanie, avant de faire cette entrevue ensemble. Je suis une personne très enthousiaste, très passionnée, je suis une coach aussi très directive pour mes clientes, là. Je les pousse dans l'action, tu sais. Je dis souvent à la blague, je vais te botter le popotin avec bienveillance. Fait que moi, j'aime ça pousser mes femmes là, que j'accompagne dans l'action pour avoir des résultats. Mais quelqu'un qui aime pas ça se faire diriger, qui aime pas ça se faire pousser dans le derrière, on va dire ça comme ça, ne sera pas nécessairement bien en coaching un à un avec moi. Donc, il y a peut-être d'autres offres, en fait, qui vont fitter dans ce que j'ai à proposer, mais essentiellement, les gens qui vont venir vers moi, c'est des gens qui fitent avec ma personnalité. Fait que Mhm. c'est de t'assumer, puis d'assumer cette unicité-là, puis de prendre conscience de qu'est-ce qui te différencie par rapport aux autres personnes qui font la même chose que toi. Puis, tu sais, comme on le disait, des coachs d'affaires, il y en a plein. Fait que moi, une de mes caractéristiques, outre le fait que je suis enthousiaste, que je vais te diriger vers l'action, etc., parce que ça, il y a plein de coachs qui vont te dire ça, là, tu sais.
On va dire souvent, Hey Cindy, toi, tu as un cerveau popcorn, tu as beaucoup de créativité, puis en même temps, je suis capable de wrapper ça dans un plan d'action concret. Fait que je vais te faire bénéficier en fait de ces hémisphères de mon cerveau-là. Le cerveau très créatif, puis le cerveau très structuré. Mais l'autre chose qui me démarque, puis je sais que ça, c'est très, très validable si tu parlais à mes clientes, c'est que moi, je vais vendre avec éthique. Je vais te traiter avec éthique et je vais vendre avec éthique. Je ne vais pas te forcer à m'acheter, même si j'ai du leadership. Et un autre des facteurs du leadership en vente, c'est la fermeté. OK? Je vais t'expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Tu Mhm. dois dire à ton client qui t'écoute en face de toi que tu es en mesure de l'aider, puis pourquoi tu es en mesure de l'aider. Si moi, je parle avec toi, puis tu me dis, Hey Cindy, j'aimerais ça avoir un plan de match pour développer ma business, c'est mon domaine d'expertise, je vais te dire comment je peux t'aider, puis je vais te faire un plan qui va être tout à fait adéquat pour toi, puis je vais te vendre cette proposition-là comme étant la bonne proposition pour toi. Puis je vais assumer ça à 100%, puis je vais te le dire vraiment fermement. Est-ce que tu sais, Joanie, que je peux t'aider pour telle, telle, telle raison? Mais vendre avec éthique, c'est aussi avoir l'ouverture d'esprit, je dirais, et le sens des responsabilités pour dire à la personne qui est devant toi, malheureusement, je ne peux pas t'aider, mais je pourrais te Mhm. référer quelqu'un qui pourrait t'aider. Pour moi, Mhm. ça, c'est faire preuve d'un leadership bienveillant dans ta vente. Mhm. Ça Totalement. fait-tu du sens pour toi? Ouais, vraiment, c'est ça que je fais aussi. Tu sais, des fois, il y a du monde qui vient de me voir, puis je dis, ben, c'est peut-être pas le produit pour toi, tu sais, il y a peut-être autre chose, ou tu sais, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être une comptable, faut que tu ailles voir, tu sais, des trucs de même, là. Fait que, totalement, on se connecte très bien avec ça, puis c'est une de mes valeurs que je voulais avoir, la conseillère que je voulais avoir quand j'avais 18 ans. Fait que, elle ferait quoi? Ben, elle ferait ça. Oui, parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire pour que les clients Ah ou les oui. clientes qui travaillent avec toi, ils disent, Hey, wow, j'ai été bien servie avec Joanie dès le départ, avec Cindy dès le départ, parce que elle m'a orientée vers la bonne solution. Elle n'a pas voulu me pousser quelque chose dans les dents que je ne Mhm. voulais pas avoir. Elle n'a pas insisté. Puis quand c'était le temps pour moi, je suis revenue vers elle. Moi, une cliente qui me dit pour différentes raisons, c'est pas le bon moment, j'ai pas le budget, tu sais, j'ai pas l'énergie pour m'investir dans le coaching présentement, ben, je vais lui dire de revenir. Mais tu sais, tantôt, on parlait de persévérance. Je vais faire un suivi avec cette personne-là, mais je ne vais pas la forcer à faire affaire avec moi maintenant, parce que je sais que ce ne sera pas bon pour elle. Et quand c'est bon pour ta cliente de faire affaire avec toi, ben, elle a des meilleurs résultats. Elle te Mhm. donne des meilleurs témoignages. Donc, c'est bon pour toi aussi. Fait que faire des ventes forcées, là, moi, j'y crois pas du tout, du tout. Là, c'est vraiment pas mon genre. Puis ça veut pas Parce dire que que je suis pas une bonne vendeuse, là. Mhm. Non, mais je pense que tu te souviens de ce que je t'ai dit tantôt, ça donne juste pas de résultat. Moi, je l'ai vécu, cette vente à pression-là, puis tu sais, j'avais beau dire non, quoi, une vingtaine de fois, puis la personne, elle renchérissait tout le temps, puis elle était vraiment là à ma côté, puis tu sais, finalement, après, j'ai décidé d'accepter parce que je voulais juste qu'elle me laisse tranquille. Mais tu sais, ça donnait des résultats de ça aussi. Tu sais, Ouais, j'y parce que croyais tu avais de pas, l'amertume, c'est ça. mais c'est ça, j'y étais à reculons, fait que ça a donné des, Des puis tu sais, je suis résultats pas la plus gros. seule, là. Il y en a beaucoup qui m'ont reparlé par la suite de justement leur mauvaise expérience, même si je leur abordais pas nécessairement pas, puis des fois, ils venaient, Hey, t'as-tu fait ça? Je suis comme, ouais, mais tu sais, je suis pas là, je voulais pas rester dans le négatif, mais clairement, cette expérience-là a juste comme a rien donné ou presque, là. C'était juste Ouais, c'est comme. ça. Puis quand tu sers tes clients de cette façon-là, c'est que tu détruis la possibilité de créer une relation à long terme avec eux. Puis ce que moi, je dis toujours à mes clients, c'est que, à mes clientes, pardon, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre un deuxième service, Mhm, une deuxième offre, une troisième offre à quelqu'un qui est déjà ton client. Ça coûte beaucoup moins cher de vendre à quelqu'un qui t'aime déjà, qui te connaît déjà, qu'à vendre à quelqu'un qui te connaît pas. Parce que c'est mhm, beaucoup plus... premièrement, ça va te demander plus d'efforts de contacter des nouvelles personnes, puis ça va te demander plus d'énergie de la convaincre, entre guillemets, cette personne-là. Mais une fois que la personne est rentrée dans ton monde, ben, elle veut continuer avec toi, tu sais. mhm, Euh, puis la dernière chose, hein, le dernier critère par rapport au leadership,
c'est de demander la vente. C'est de demander la vente pour closer, en fait, le deal avec la personne avec qui tu veux faire affaire. Fait que c'est de poser la question à la personne qui est devant toi. Parfait, on commence quand? Est-ce que tu veux qu'on fasse affaire ensemble? Tu joins mon programme ou tu joins mon coaching? Je suis super contente, on va travailler ensemble. C'est de demander la vente. Fait que souvent, les femmes qui vont avoir de la misère à faire le closing, c'est qu'ils vont même pas se rendre jusqu'à la fin du processus de demander la vente. Fait que ça, c'est super important. Est-ce que cette partie-là fait du sens pour toi aussi, Joanie? Ouais. Moi, quand j'étais coach, c'était un peu ça. Tu sais, je tournais un peu autour du pot, le temps de ci, ça, puis finalement, ça Ouais, puis marchait les pas. coachs, en fait, Parce une que je autre le erreur. demandais pas. Ouais, oui, c'est ça. Puis une autre chose que les coachs font comme erreur quand ils rencontrent des clients potentiels, c'est qu'au lieu de faire une proposition de transformation, tu sais, une proposition pour travailler ensemble, pour transformer la vie de la personne qui est là, bien comprendre sa problématique puis exposer comment tu peux l'aider, ils vont faire un coaching à la place. Ils vont vouloir régler son problème directement dans la rencontre de vente. Mais c'est pas un coaching, c'est une rencontre de vente. Fait que ça, Ouais. c'est important de clarifier ça puis de voir c'est quoi la distinction entre les deux, comment ça se lit, puis comment je communique ça à mon prospect. Fait que si on fait juste récapituler, il y a trois facteurs importants pour augmenter ton leadership en vente puis t'aider à closer quand tu rencontres des prospects. Premièrement, tu assumes ton unicité et ta personnalité. Deuxièmement, on a vu que tu allais démontrer avec fermeté que tu pouvais aider la personne. Puis avec éthique, si ce n'est pas le cas, tu vas lui dire aussi. Puis la troisième chose pour augmenter ton leadership, c'est demander la vente. C'est demander la vente. Puis tu sais, si je peux tout résumer ce que j'ai dit depuis le début, la vente, c'est tellement important parce que c'est comme ça que tu mets en action ta mission. Si tu ne vends pas, même si tu dis que tu veux changer le monde parce que tu es une conseillère financière, puis que tu aides les femmes à avoir plus de liberté dans leur vie, puis plus de pouvoir grâce à leurs finances, puis à laisser un héritage à leurs enfants, si il n'y a personne qui te suit et tu ne vends pas tes services, tu ne mets pas en action cette mission-là. Donc, tu te dois d'être la leader de cette mission-là que tu as décidé de mettre en action. Ça fait du sens? Ouais, vraiment. Fait que c'est un peu ça que je voulais te partager, puis partager à ta communauté aujourd'hui, Joanie. Mais si tu as d'autres questions, je suis disponible. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on discute ensemble. Je sais pas, ça doit faire 20 minutes à peu près. Je pense qu'il était 19, mais non, je suis pas sûre, c'est pas bien grave. Ben, je pense que tu as dit quand même pas mal tout. S'ils veulent te rejoindre justement parce qu'ils veulent travailler avec toi, qu'ils veulent approfondir un petit peu plus le sujet, c'est sûr que là, en 30 minutes, on peut pas tout déballer, on s'entend. Comment qu'ils peuvent faire? Où qu'ils peuvent te rejoindre? Qu'est-ce qui est Ben, j'ai une possible page pour eux? Facebook. Donc, c'est Cindy Dauteuil, CDA, CDA Conseil. Donc, Cindy Dauteuil, CDA Conseil. Je pourrais te donner le lien si tu veux, Joanie. Puis, j'ai une Mhm. auto-évaluation qui permet de faire un petit peu un topo de qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise. Fait que ça, c'est un outil gratuit qui permet de voir c'est quoi tes trois priorités dans ta business. C'est au niveau organisationnel, au niveau de ta gestion de temps, au niveau de tes ventes, justement, de tes communications. Donc, ça, je pourrais te donner ça, cet outil, puis ça permet aux Mhm. femmes de voir, ben, ici, maintenant, c'est quoi le portrait de leur entreprise, puis sur quoi ils devraient travailler. Super. Ouais, je vais mettre ça en dessous dans la description du podcast aussi, comme ça ils vont pouvoir y aller directement. Donc, ta page, puis l'auto-évaluation que tu Puis parlais. je suis sur Instagram aussi, Que au cas c'est bon. Au cas où, ouais. Parfait. Est-ce que tu as des offres en particulier? Là, je sais que tu as parlé qu'il y a l'auto-évaluation, que tu fais tout ce qui est offre, attraction, conversion. Est-ce que tu fais juste du one-on-one, du groupe? Est-ce Ah, que moi, c'est je un fais peu... les deux, en fait. Donc, si les gens veulent en savoir plus, là, j'ai un programme qui s'appelle Gladiatrice du Web. Parce que pour moi, la femme entrepreneur, c'est une vraie gladiatrice, là. Tu sais, il faut qu'elle aille dans l'arène de l'entrepreneuriat, puis affronter les défis de l'entrepreneuriat. Mais c'est une gladiatrice
avec du rose, là, parce que moi, je tripe sur le fuchsia. Ok. Puis, c'est une gladiatrice sans épée, OK, pour celles qui auraient peur que ma gladiatrice soit violente. En fait, c'est ça, les gladiatrices du web, là, c'est vraiment un programme pour te permettre de tout mettre en place. Donc, ton offre, une stratégie d'attraction qui est les événements virtuels et voir ben, comment tu fais pour développer ton script pour t'aider à convertir. Fait que ça, c'est mon programme d'entrée. C'est un programme de groupe qui inclut du coaching de groupe, qui inclut toute la techno aussi pour être à l'aise sur le web. Fait que ça, c'est mon programme d'entrée. J'ai des programmes plus haut de gamme, j'ai des programmes aussi d'accompagnement privé. Fait que juste me contacter si les gens veulent des informations, vous pouvez prendre une rencontre avec moi pour voir ben, qu'est-ce qui est le plus approprié dans le fond pour vous. Puis bientôt, là, au printemps, j'ai un programme spécifique qui va être lié à la vente. Puis là, on va mettre les femmes, en fait, au défi pour justement se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire à tous les jours avec constance pour me rapprocher de mes objectifs de vente. Fait que ça va être vraiment intéressant, très propulsant. Fait que, en fait, j'ai plein de choses qui s'en viennent, là, mais ça, c'est une des trucs qui est là. Puis, en fait, si je peux finir avec ça, ce que je me suis rendu compte dans mes années d'expérience comme entrepreneur, c'est que ce qui fait la différence, c'est vraiment les connexions que tu mets en place, les connexions humaines que tu propulses. Puis, euh, pour connecter entre femmes entrepreneurs, moi, j'ai décidé de mettre en place des immersions à l'international. L'année passée, on est allé au Mexique. Cette année, on va au Costa Rica. On sera 40 femmes entrepreneurs. Puis ça donne vraiment l'occasion de créer des liens, de connecter, d'être formé pour planifier ton année qui vient, mais surtout de voir, OK, hey, salut, moi, c'est Cindy, on connecte ensemble, je les fais travailler en petits groupes, en grands groupes, je les fais échanger. Puis de cette façon-là, bien, ça te permet de connecter puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Fait que les femmes vont trouver des clientes à travers ça, des partenaires, des fournisseurs. C'est vraiment génial. Fait qu'on peut combiner de façon très, très, très puissante, en fait, les actions qu'on fait en virtuel avec les actions qu'on fait en présentiel. Fait que ça, c'est une autre offre que j'ai qui est vraiment populaire. J'adore ça. On a déjà, parce qu'on a jusqu'en septembre pour s'inscrire, puis on a déjà la moitié des places qui sont réservées là, pour le Costa Rica. Donc, voilà. Ah, c'est sûr que ça va être hot. J'avais plein de réponses à ta question. Qu'est-ce que j'offre? Mais je pense que le fait de me suivre, vous allez voir que ça peut être. J'ai différentes stratégies pour vous aider à vous structurer puis vous propulser. Super. C'est intéressant le truc du Costa Rica. J'ai pratiquement le goût d'aller voir. C'est sûr que À moi, en vous, hein? voyage, tu m'as gagné presque, là. Ben, je pourrais te montrer toutes les informations si tu veux après notre entrevue. Ben oui, on checkera ça. Super. Puis c'est ça, si vous êtes intéressé au truc de Costa Rica, ça doit être sur ton profil aussi. J'en doute même pas. S'il y a déjà la moitié qui se sont inscrits. Ben oui, toutes les informations sont là. Super. Parfait. Merci Donc, beaucoup, merci d'avoir Joanie. été là pour le podcast Argent et Ambition pour Businesswoman. On se voit la semaine prochaine, comme d'habitude. Ça va être moi individuellement qui vous apporte un sujet que je vous laisse mystère, comme d'habitude. On va voir ça la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Cindy, puis de nous avoir partagé tout ça. Vous pouvez la contacter directement sur ses réseaux sociaux. Je vais mettre le lien en dessous du podcast, autant sur YouTube et Spotify. J'ai enfin fini de bien... Je mélangeais tout le temps Spotify puis Shopify. Maintenant, je le dis bien. C'est pas ça. Super, donc merci, puis à la semaine prochaine, gang. Merci à toi. Bye, tout le monde. Bye.